Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative dans laquelle je vais vous parler d'une notion hyper importante. D'ailleurs, cette vidéo sera tout simplement la première d'une série de plusieurs vidéos sur les marges en trading. Si vous êtes débutant, intermédiaire ou même avancé en trading, vous devez savoir que vous faites du trading sur marge quand même si vous êtes particulier pour la plupart. Beaucoup de débutants ne comprennent pas vraiment ce qu'on appelle le trading sur marge, ne comprennent pas ce qu'on appelle marge en trading, ne comprennent pas ce qu'on appelle appel de marge et bien d'autres encore. J'ai donc décidé, à travers une série de plusieurs vidéos, expliquer toutes ces notions de A à Z afin que si vous êtes débutant en trading, que vous compreniez hyper bien ces différentes notions, que vous puissiez bien exploiter les marges en trading et que vous ne subissiez pas les appels de marge en ce qui concerne vos comptes de trading. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la base. Nous allons commencer par mettre les bases solides afin que vous puissiez très bien comprendre la suite. Et la première notion par laquelle je vais commencer, c'est tout simplement le solde de votre compte de trading. Si vous êtes déjà intermédiaire en trading, vous savez sans doute ce qu'est le solde en trading. Mais si vous êtes débutant, vous ne savez peut-être pas. Et donc, dans cette vidéo, je vous explique cela rapidement pour que vous puissiez comprendre tout ce qui tourne autour du solde de votre compte de trading avant qu'on ne puisse aller sur des notions un peu plus sérieuses. Sans plus tarder, commençons donc. Le solde de votre compte, ou tout simplement solde, est le montant de départ avec lequel vous allez commencer votre trading. Retenez tout simplement ceci. Solde égale argent déposé. Donc, si vous venez de démarrer et que vous avez peut-être déposé 100 $ sur votre compte de trading, au niveau de votre solde, vous avez 100 $. Le solde avant dépôt est de 0 $ et le solde après dépôt est égal au montant que vous avez déposé. Si vous ouvrez un ordre sur les marchés, le solde de votre compte de trading n'est pas directement affecté tant que cet ordre n'a pas encore été fermé. Je suppose par exemple que vous avez déposé 1000 $ sur votre compte de trading et que vous avez pris un trade à l'achat sur GBP USD. Vous avez pris un volume peut-être de 0,10 et que vous êtes en profit latent de peut-être 50 $. Tant que cette position sur GBP USD n'est pas fermée et que vous n'avez pas encaissé les 50 $ de profit, au niveau de votre solde de compte, vous aurez toujours 1000 $. Et donc, au niveau du solde, on aura des variations uniquement si vous faites de nouveaux dépôts ou lorsque vous fermez vos différentes transactions. Si par exemple la position sur GBP USD, vous la fermez, directement au niveau de votre solde, vous aurez 1050 $ et ces 1050 $, vous pourrez tout simplement les retirer de votre compte de trading si vous êtes chez un broker de confiance comme SNS. Si vous faites une perte de 50 $ au niveau de votre solde, ce ne sera plus 1000 $, mais ce sera tout simplement 950 $. Alors, revenons de façon un peu plus pratique sur la chose en ce qui concerne le solde de compte. Prenons un individu X qui fait un dépôt de 1000 $ sur son compte de trading. Il prend une position à l'achat sur GBP USD avec un volume de 0,10 et il gagne 100 $. Les 100 $ gagnés n'ont pas encore été encaissés. Sur son solde, il aura 1000 $. Mais au niveau de ses profits et pertes latentes, il aura 100 $. Ce n'est qu'au moment où il va encaisser ses profits, c'est-à-dire où il va fermer la position, qu'au niveau de son solde, on aura tout simplement les profits qui seront ajoutés aux 1000 $ et cela fera donc tout simplement 1100 $. Si il était en train de faire une perte de 100 $, lorsqu'il va encaisser la perte, c'est-à-dire fermer la position perdante, automatiquement, la perte sera déduite de son solde et au lieu d'avoir 1000 $ maintenant, étant donné qu'il a fermé la position perdante, il aura juste 900 $ sur son solde. Lorsque par exemple, vous êtes en position et que vous êtes en profit, que vous avez peut-être déjà sécurisé vos positions, c'est-à-dire vous avez annulé le risque de perte sur cette position en ramenant votre stop loss au niveau de votre point d'entrée, vous avez également toujours la possibilité, pendant même que vous avez des positions ouvertes, de retirer de l'argent directement de votre solde. Si vous avez par exemple, comme j'ai dit, 1000 $, que vous avez peut-être une position ouverte qui est déjà peut-être en profit, que vous avez sécurisé la position, vous pouvez même retirer 500 $, voire plus de votre compte sans que votre position ne soit impactée. On parlera de ça un peu plus en détail lorsqu'on sera sur les marges
en trading. De façon globale, j'espère que vous avez compris le concept. Le solde de votre compte, c'est tout simplement ce que vous avez déposé sur votre compte. Et également, lorsque vous faites des profits ou des pertes déjà encaissées, ces pertes ou ces profits seront simplement soit déduits ou ajoutés à votre solde de départ. Et c'est cette somme qui est sur votre solde de départ que vous allez pouvoir tout simplement retirer de votre compte de trading. On ne retire rien d'autre à part le solde qu'on a sur notre compte de trading. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui se demandent comment faire pour déposer de l'argent sur son compte de trading, c'est-à-dire pour alimenter son solde de compte de trading, il y a plusieurs moyens de dépôt en fonction des brokers chez lesquels vous êtes. Les moyens de dépôt que moi j'ai déjà utilisés, c'est tout simplement la carte bancaire, Perfect Money et les virements bancaires. Vous pouvez également retrouver chez SNS des moyens de dépôt comme les crypto-monnaies et bien d'autres encore. N'hésitez donc pas à visiter la page du broker SNS pour voir tous les détails en ce qui concerne les moyens de dépôt et de retrait. Vous devez être chez un broker qui vous permet de retirer de l'argent quand vous en aurez besoin et de pouvoir déposer de l'argent très facilement sur votre compte de trading. Maintenant que tout ceci est dit, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour tout simplement continuer l'aventure. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez pour aider quelqu'un à apprendre quelque chose de nouveau en ce jour. Merci.